Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end, que ce soit en famille, entre amis ou tout seul de votre côté. J'espère aussi que vous n'avez pas trop froid parce que là le froid est arrivé, donc surtout couvrez-vous bien. Du coup, moi je reviens comme chaque dimanche pour une guidance en miroir. Bien évidemment, comme je dis toujours, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important. N'hésitez pas à laisser un commentaire, comme vous savez, j'essaye de répondre à tout le monde. J'ai quelques commentaires en retard, mais je fais tout le temps mon maximum pour répondre à tout le monde parce que j'y tiens. Comme vous le savez, c'est avant tout une chaîne de partage et c'est pour ça que prochainement, donc je pense qu'à partir de janvier, il va y avoir un petit peu de changement sur ma chaîne. Donc bien sûr, je conserverai la guidance en miroir de chaque dimanche soir, mais je ferai plus de vidéos et plus de vidéos aussi qui vous concernent à vous, parce que je trouve que c'est important pour qu'il y en ait pour tout le monde. Donc voilà, je suis en train d'organiser ça. Je vais voir quand est-ce que je peux le mettre en place, mais je pense que ce sera à partir de janvier parce qu'il faut que je m'organise. Donc du coup, pour aujourd'hui, c'est la guidance en miroir et celle-là, je la conserverai comme chaque dimanche soir parce que je sais que vous l'aimez beaucoup. Donc pour votre hôte, je vais prendre l'Arcanum Tarot. Pour vous, je vais prendre le tarot des sorcières. Donc bien évidemment, encore une fois, comme c'est une guidance générale, les énergies sont interchangeables. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème, c'est interchangeable. Ce qui compte, c'est vraiment de se ressentir. Et c'est pour ça que je commence par la dynamique, pour que vous voyez est-ce que vous vous reconnaissez dans cette dynamique. C'est très important pour le reste de la guidance. Donc du coup c'est parti, et pour tous ceux qui souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc on va aller voir la dynamique de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. Alors ici on a la roue de fortune, donc ça c'est très bien, on voit que c'est quelqu'un qui en tout cas fait bouger les choses, qu'il est en mouvement. On voit que c'est concernant l'argent. Alors ici, peut-être qu'il est dans une dynamique où justement il a reçu une somme d'argent, peut-être le 13e mois s'il est salarié par rapport à cette fête de Noël, mais qu'on voit que c'est quelqu'un qui a des projets d'avenir pour avoir plus d'abondance. Là, on voit qu'il est dans une énergie assez dynamique de vouloir s'assurer une tranquillité. Et on a la page de bâton, donc on voit qu'il peut y avoir un nouveau projet, peut-être qu'il va changer de travail ou qu'il va faire un autre travail en complément de ce qu'il a déjà, mais on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle idée, ou peut-être qu'il a décidé de faire un travail qui lui correspond mieux à lui. Donc ça peut être tout ce qui est manuel ici avec la page de bâton, mais aussi tout ce qui est créatif. Mais en tout cas, on voit qu'il se sent bien. Parce que pour moi, ici, il voit qu'il y a des possibilités qui s'offrent à lui pour l'avenir. Et du coup, on voit qu'il est dans une dynamique où il est bien. Il met de l'eau dans son vin, il y a de l'espoir qui est là. Et on voit qu'il fait tout, en tout cas, pour aller vers une abondance. On voit que c'est sa dynamique un petit peu actuelle. On va aller voir vous, votre dynamique. On a la 2 de Pentacle, on a la mort. Et on a le chevalier d'épée. Alors ici, moi je vois une grande transformation pour vous. Et ici, je vois que c'est la fin d'une période instable. On voit que, pour moi, ça vient de vous en fait. On voit que vous avez envie de changer quelque chose parce qu'on voit qu'il y a cette introspection. Pour moi, vous avez regardé qu'est-ce qui vous rend instable. Est-ce que c'est cet ascenseur émotionnel avec votre autre ou est-ce que c'est par rapport au travail? Et on voit que par rapport à ça, pour moi, vous avez envie d'en terminer avec ce qui vous stresse en fait parce que vous avez fait cette introspection et du coup, on voit que vous n'avez plus envie de vous mettre de blocage, vous avez envie de vous reposer justement. Vous n'avez plus envie d'être dans le mental à vous poser 36 000 questions. Pour moi, vous avez envie vraiment d'être dans un bien-être.
Et on voit que vous avez envie de changer quelque chose qui est en vous, quelque chose qui pouvait vous rendre instable ou dans un ascenseur émotionnel. Et pour moi, on voit que vous allez décider de communiquer, de ne plus porter de masque en fait, parce que ce soit avec votre autre ou avec les gens autour de vous. Hein. Mais ici, on voit que vous voulez créer un changement qui est intense et qui pour moi est dû à une introspection parce qu'il pouvait y avoir des blocages dans votre vie et vous au contraire vous avez envie d'être sereine, d'être zen et d'aller vers un nouveau départ qui sera beaucoup plus doux. Donc là, on voit que vous êtes dans une bonne dynamique comme votre autre, mais ce n'est pas la même dynamique. Vous, ici, on voit que c'est plus centré sur le développement personnel, alors que votre autre, c'est plus centré sur l'abondance. Hop, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'il pense par rapport à vous au moment où vous voyez la vidéo ? On a le roi de bâton. On a la grande prêtresse. En tout cas, on voit que vous êtes beaucoup dans ses pensées. Hein. Votre autre, il rêve de vous. Il pense à vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui se sent libre quand il pense avec vous parce qu'il se sent bien. Et pour moi, on voit que sûrement vous faites partie de cette dynamique parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui veut montrer qu'il est à la hauteur de votre relation parce qu'il croit en la relation. Et on voit qu'il travaille. Alors peut-être que il a ce petit côté macho où il se dit que il a peur par exemple de déménager ou que si vous avez des enfants et que lui a des enfants, eh ben qu'il va falloir plus d'abondance. Mais on voit que il travaille pour que justement la relation puisse s'ancrer. On voit qu'il croit beaucoup en la relation et pour moi, il rêve de vous, il pense à vous. Il y a beaucoup de désir et d'amour pour vous. On voit que vous pouvez avoir confiance en lui parce qu'ici, on voit que ce n'est pas du tout un homme à femme ou un Casanova. Il ressort en roi de bâton, donc quelqu'un qui est, oui, centré sur le travail, mais en qui vous pouvez avoir confiance. Que peut-être il travaille beaucoup, donc il ne donne pas beaucoup de temps, mais pour moi, ça, c'est quelque chose qu'il veut changer parce qu'il a vraiment cet espoir que la relation, elle fonctionne. On a la 9 de Pentacle. Ouais. Parce que pour moi, il se met de la pression parce que il vous voit comme quelqu'un vraiment d'indépendante ou d'indépendant si vous êtes un homme, hein, et que du coup il a peur de ne pas être à la hauteur, hein, ici avec cette 10 de Pentacle, et du coup il a peur. Mais pourtant il croit en la relation parce qu'il aime être avec vous. Mais pour moi il réfléchit à comment il peut régler ses problèmes dans sa vie pour justement être l'homme de la situation. Donc on voit qu'il peut se mettre de la pression, et dans ce cas-là c'est une bonne pression parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui veut, qui voit pas que l'amour qui est entre vous, qui voit tous les à côté. Hop, on va aller voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. On a le soleil. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Pour moi, l'amour est partagé. Vous, par contre, on voit que vous observez un petit peu. J'ai l'impression que vous observez les signes. Mais surtout, vous ne voulez pas faire d'efforts par rapport à votre autre. L'amour est là, il y a le soleil, ça, il n'y a pas de doute. Mais on voit que vous ne voulez plus faire d'efforts, vous voulez laisser votre autre faire les efforts et vous montrer en fait que il est là, vous voyez ? Ouais. En tout cas, on voit que vous ne voulez pas faire ce premier pas pour moi. Vous attendez que ce soit lui qui fasse ce premier pas parce que vous, peut-être que vous avez assez donné de votre côté. Donc justement, vous laissez les choses se faire, mais vous sans faire trop d'efforts. Ouais, parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé en vous. Hein. On voit que pour moi, vous arrivez à vous projeter avec votre autre, mais on voit que il y a des choses que vous n'accepterez pas. Par exemple, une dent de scie ou quoi.
Et on voit que vous allez voir est-ce que votre hôte fait vraiment des efforts ou pas. On voit que vous avez envie d'y croire et pour moi vous attendez qu'il soit prêt. Mais vous ne voulez pas faire ce premier pas parce que pour moi c'est à lui de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Là vous verrez si ça vous parle, hein, bien évidemment. Mais ici on voit quand même que vous avez repris confiance en la relation. Il y a sûrement quelque chose qui a montré. Peut-être que vous avez eu un signe ici. Hein, mais c'est surtout peut-être que vous voyez justement que votre autre est en train de faire des efforts. Donc du coup on voit que vous vous centrez sur votre foyer parce que c'est ce que vous voulez avec votre autre. Mais que là c'est à lui un petit peu de montrer qu'il le veut aussi. Hop, on va aller voir qu'est-ce qui bloque votre autre à l'heure d'aujourd'hui par rapport à vous. Ici, on voit quand même qu'il a une souffrance hein, avec cette 3 d'épée, le passé qui est toujours présent. Et pour moi, il a peur de souffrir. Ouais, c'est quelqu'un qui a des peurs, tout simplement. Il a des peurs de ne pas être à la hauteur, comme je vous disais tout à l'heure. Il a des peurs d'être trompé. Et il a des peurs que cet amour ne soit pas authentique. Pas qu'il ne vous fait pas confiance. Hein. Pour moi, ici, c'est un manque de confiance en lui-même, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Et on voit qu'il peut avoir peur de l'engagement parce qu'il a déjà été déçu par le passé. Vous voyez, ici, on voit que ce qui le bloque, c'est vraiment... En fait, c'est quelqu'un qui voit sur le long terme et qui ne veut pas s'engager pour que ce soit terminé dans 1 ou 2 ans. On voit que c'est quelqu'un qui a ce besoin de voir au long terme. Et pour moi, il a peur de l'engagement. Il veut, comme vous, tester pour savoir si vous êtes sincère. Et ça, ce n'est pas dû à vous. Hein. C'est vraiment dû à son passé parce qu'il a souffert. Et du coup, il a peur que ça se reproduise. Et on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, beaucoup dans l'ego. Et qui peut être un petit peu dur parfois. On va voir ce que qui vous bloque par rapport à votre autre. Vous également, il y a des peurs. Donc on voit que vous êtes beaucoup dans le mental. Là, on sent qu'il y a un besoin de lâcher prise. Hein. Ouais. Pour moi ici, en fait, ce qui vous bloque, c'est que vous pensez peut-être un petit peu trop à votre autre. Peut-être que quand vous vous réveillez le matin, il est devant vos yeux. Toute la journée, il est devant vos yeux. Du coup, vous y pensez constamment. Et c'est ce qui peut créer des peurs. On a l'as de bâton. On voit que vous pouvez avoir aussi une peur, mais vous, c'est pas pareil. Vous, c'est plutôt une peur que ça ne se fasse pas. Et on voit que vous avez besoin d'une guérison et c'est par rapport aux peurs. Il y a peut-être besoin de quitter une dépendance affective ici, je sens. Et on voit que ce qui vous bloque, hein, c'est que cette relation, pour vous, elle évolue trop lentement. Et du coup, ce n'est pas ce que vous attendiez en fait. Vous voudriez que ce soit plus fluide la relation. Et comme ça ne l'est pas, ça vous fait cogiter un petit peu. Et on voit que vous avez peur qu'il vous cache des choses. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris le romantique tarot. On va aller voir vers quoi vous allez en cette fin d'année. Là, je ne les prends pas parce qu'il y en a trop qui ont glissé. Vers cette fin d'année, début d'année. Alors, on a cette 9 de denier. On a cette 4 de denier, pardon. On a la reine de denier, ça fait beaucoup de denier. On a la 3 de bâton. Mais ici, pour moi, il y a quand même quelque chose qui va se passer en cette fin d'année, début d'année. Hein, à un moment passé à 2 qui va vous faire du bien. Alors à 2 ou avec la famille, hein, s'il y a eu les présentations de la famille. Mais ici, pour moi, il va y avoir soit une sortie à 2, soit... un rendez-vous au restaurant, soit il va venir manger chez vous ou vous chez lui. Mais on voit que ça va vous faire du bien et on voit que quelque chose va se passer parce qu'on voit que ça va permettre à la relation d'avancer. Pour moi, il va y avoir du mouvement. Donc, il va y avoir ce pas qui va être mis vers l'avant. Après, le chariot, c'est une énergie quand même qui est assez lente.
c'est pas une énergie rapide. On voit que ça bouge, que ça avance, mais qu'il va falloir mettre plusieurs justement, moments passés ensemble pour que ça avance et que vous puissiez échanger, pardon. On a la 2 de coupe ici. Donc pour moi ici, on voit qu'il va y avoir ce moment, vous voyez, on les voit ici sur cette carte, hein, passer à 2. Peut-être le marché de Noël ou une balade en ville, un moment passé à 2 qui va vous faire du bien. Parce qu'ici, quand même, on a cette reine de denier, la reine de denier qui est quand même, pour moi, qui annonce la guérison. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui va se guérir entre vous deux. Parce que le fait d'être plus détendu, bah, c'est que vous allez parler plus facilement et de façon vraiment détendue. Alors ici, on a la tour. Et pour moi, cette tour, c'est dû à cette 4 de denier. Vous voyez, on voit que il y a besoin de lâcher une dépendance affective. C'est important parce que c'est ce qui peut bloquer la relation. Parce que la 4 de denier, hein, c'est avoir peur de perdre l'autre. Et on voit que il y a besoin de casser ça pour pouvoir avancer. Ça va être nécessaire pour ne pas avoir de la pression en fait sur votre relation. Mais ça peut être aussi des soucis d'argent en cette fin d'année par rapport aux dépenses qui sont plus nombreuses. Mais ici, j'ai pas l'impression, je la ressens plus comme pour aller vers cette guérison. Il y a besoin de lâcher la dépendance affective. Hop, ici c'est pareil, j'ai un paquet. On a la 6 de denier. On a ce diable qui est là. Et on a le valet d'épée. Donc là, d'où l'importance en fait, parce que vous savez, la deuxième ligne, c'est pour avoir plus d'informations. Donc pour moi, il va y avoir de la communication sur votre avenir à deux. Parce que pour moi, vous avez tous les deux cette envie d'avancer ensemble, hein, avec la 10 de denier. Mais là, on voit quand même que faut faire attention à la jalousie. Pour moi, il peut y avoir de la jalousie entre vous, mais qui est due à la dépendance affective. Et ça, il va falloir vraiment apprendre à se faire confiance mutuellement pour pouvoir avancer plus rapidement. Parce qu'ici, on voit que les blocages, ils peuvent être dus à la dépendance affective et à la jalousie, ici. Et on voit que ça, il y a besoin au contraire de passer des moments de partage, d'être dans la communication pour enlever cette jalousie et enlever cette dépendance affective. En fait, ici, il va falloir apprendre à se faire confiance mutuellement pour pouvoir avancer dans la même direction. Mais pour moi, ça avance dans cette direction. Mais on voit que c'est un petit peu un challenge parce que des fois, j'ai l'impression que vous avez du mal à communiquer. Et c'est la communication qui va devoir pas trop être piquante, en fait, de ne pas mettre trop de pression, de dire les choses de façon subtile pour que ça puisse évoluer tous les deux dans le sens que vous voulez, parce qu'on voit que vous voulez avancer dans la même direction. On voit que la direction, elle est commune, mais je pense qu'il y a peut-être un problème d'ego de la part de votre autre, et peut-être que vous, de votre côté, vous marchez sur des œufs. Donc du coup, c'est ça qu'il va falloir un petit peu guérir. Mais en tout cas, on voit que vous allez vers une guérison, et pour moi, il y a une solution qui va être trouvée. Hop, on va voir les messages que votre autre veut vous faire passer. On a l'auto-sabotage. Bon, on voit que je vous parle de confiance. Ici, on voit qu'il manque de confiance en lui. Et du coup, à force de vous tester, il peut être dans l'auto-sabotage de la relation. On a le retour à soi. Mais on voit qu'il a compris beaucoup de choses quand même. Pour moi, ici, avec cette introspection, il a compris qu'il fallait qu'il arrête en fait de se chercher des excuses, qu'il arrête de voir la petite bête là où elle n'était pas, et que du coup, les problèmes viennent de lui majoritairement. Je dis pas tous, dans un couple, on est deux, mais
On voit que c'est quelqu'un quand même qui a cette envie d'évoluer avec vous. Et pour moi, c'est grâce à vous qu'il arrive à se rendre compte que il était dans l'auto-sabotage. On a la sphère extérieure. Pour moi, avec la sphère extérieure, on voit que là, il se cherche peut-être un petit peu une excuse, qu'il était dans l'auto-sabotage parce qu'il se laissait influencer tout simplement par les énergies extérieures, que ce soit les collègues de travail, la famille, les amis, peu importe. Et du coup, il se rend compte que s'il veut avancer, il va devoir faire abstraction justement des énergies extérieures. On a les ralentissements. C'est quelqu'un qui est un petit peu lent pour comprendre. Je pense que c'est dû à cette tristesse. On voit que c'est quelqu'un qui peut être plus sensible qu'il ne le montre et qui du coup peut être réactif par exemple au changement lunaire ou au changement énergétique. Mais ouais. Et on voit qu'il se sent vulnérable avec vous. Donc du coup... je pense qu'il a peur, pour moi, de laisser parler cette sensibilité. Parce que pour moi, c'est quelqu'un de romantique, mais qui ne veut pas le montrer. Comme il a peur de souffrir, en fait, il se met des blocages par rapport à ça. Et vous le rendez vulnérable. Et c'est ça qui le fait peur, parce qu'il perd le contrôle, en fait, quand il est avec vous. On a l'harmonie. Et on a la fusion. Et il sait que tant qu'il ne sera pas ancré dans cette relation, ici on a l'amour passionnel, donc là c'est vraiment l'amour où il y a cette fusion qui se fait, et il a compris qu'en fait, que sans vous, il ne pourrait pas retrouver cette harmonie. C'est comme si vous le complétiez. Donc je dis pas qu'il cherche son bonheur à travers vous, parce que ça il ne le faut pas. Le bonheur on le trouve à travers soi, ça c'est important, mais on voit qu'il sait qu'il est bien que quand il est avec vous. En tout cas, on voit qu'il vous aime d'un amour passionnel. On voit qu'il vous désire, qu'il vous admire. Et c'est surtout qu'il y a cette alchimie naturelle entre vous. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc là, si vous vous sentez inspiré par une nouvelle approche avec votre autre, laissez cette inspiration venir, laissez parler votre enfant intérieur, c'est très très important. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à aller aussi sur TikTok où je fais des vidéos courtes de façon assez régulière. Donc voilà, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de belles ondes et surtout, prenez soin de vous.